Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer entièrement votre nouveau téléphone Realme 16 Pro. Commençons. Tout d'abord, vous devez passer par l'écran de bienvenue. Vous devez choisir la langue de votre choix. Je vais choisir l'anglais, mais vous pouvez sélectionner celle que vous préférez. Ensuite, vous devez sélectionner votre région. Je vais choisir les États-Unis. Ensuite, vous devez accepter les informations légales comme l'accord utilisateur, la sécurité des données, etc. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez en lire plus dans les détails, mais je vais simplement cliquer sur « Suivant ». Ici, je dois configurer à l'aide d'un autre appareil si j'en ai la possibilité. Cela peut être un appareil Android, un iPhone, un iPad, etc. Mais pour l'instant, je vais passer cette étape. Ensuite, je dois me connecter à un réseau Wi-Fi. Dans ce cas, je vais choisir le réseau Wi-Fi disponible que j'ai. Évidemment, je dois entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi qui m'intéresse et l'enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait. Cliquez sur Suivant. Ici, vous devez attendre un moment que le téléphone soit prêt. Il vérifie les informations du réseau. Ensuite, vous pouvez copier des applications et des données depuis un autre téléphone ou depuis un compte Google que vous possédez déjà, mais pour ma part, je vais choisir de ne pas copier. Créez ensuite votre schéma de verrouillage. Choisissez le motif de votre choix. En voici un simple pour l'exemple. Ensuite, vous devez vous connecter à votre compte Google, donc vous devez entrer votre adresse email et vous pouvez aussi, ou vous pouvez créer un compte Google si vous n'en aviez pas auparavant. Mais pour l'instant, je vais passer cette étape. C'est simplement un processus simple où il faut entrer votre email et votre mot de passe. Bien sûr, il indique que vous en aurez encore besoin à l'avenir et qu'il est préférable de le faire tout de suite, mais je vais passer cette étape pour l'instant afin de montrer d'autres options. Vous devez vous connecter au réseau mobile, donc configurer une eSIM ou insérer une carte SIM physique, mais je vais également passer cette étape pour l'instant, car évidemment, il faut l'insérer dans le téléphone, le verrouillage du site. Encore une fois, je passe la confirmation. Vous devez créer votre méthode de déverrouillage, que ce soit par reconnaissance faciale, empreinte digitale ou, un autre mot de passe. Je vais choisir, disons, l'empreinte digitale. Définissez d'abord le mot de passe de l'écran de verrouillage. Je peux aussi le faire plus tard. Je choisis, disons, un code numérique, puis je continue. Je crée un mot de passe simple. Il indique, oui, que c'est trop courant, mais je vais quand même l'utiliser. Je dois confirmer mon mot de passe. Ensuite, je veux ajouter mon empreinte digitale. J'appuie mon doigt jusqu'à ce que toute cette image soit complètement remplie. Je dois donc faire pivoter mon pouce dans différentes positions pour que cette empreinte digitale soit entièrement affichée à l'écran. Comme vous pouvez le voir, cela peut prendre un certain temps. Il faut encore le faire pivoter un peu pour que toute l'image soit complètement remplie. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé. Je clique sur Terminer. Maintenant, j'ai mes 2 données biométriques enregistrées. Je peux aussi ajouter la reconnaissance faciale, mais pour l'instant, je vais passer cette étape et continuer. Ici, j'accepte l'utilisation de la localisation, l'autorisation de scanner et d'autres permissions à accepter également. Je clique sur Accepter. Ici, je choisis mon navigateur et mon moteur de recherche, donc je clique sur Suivant. Ici, vous pouvez choisir parmi différentes options comme Microsoft Edge ou Firefox. Pour l'instant, je vais choisir Google Chrome, définir comme valeur par défaut. Ici, vous devez sélectionner le moteur de recherche.
Encore une fois, il y a plusieurs options, mais je vais choisir Google. Définir comme valeur par défaut. Maintenant, il faut encore patienter un moment. Vous avez maintenant des services recommandés, comme la recherche globale, les services météo, etc., ainsi que la mise à jour automatique pendant la nuit. Je peux aussi activer ce bouton car il est également très utile et tous les autres sont généralement déjà activés. Ici aussi, il y a des services d'intelligence améliorés, un programme d'amélioration de la stabilité du système, etc. Vous pouvez, de préférence, lire si vous ne comprenez pas quelque chose dans la description. Vous pouvez en apprendre davantage si vous le souhaitez et j'accepte ces options. Ensuite, vous avez le programme d'expérience utilisateur. Il y a donc des informations sur la façon dont il vous demande de l'améliorer. Vous pouvez accepter ou refuser. Je choisis d'accepter. Ensuite, il y a quelques conseils de navigation, donc comment utiliser les gestes ou les boutons, de préférence comment apprendre ces gestes, mais je vais simplement rester avec les gestes et cliquer sur Terminer. Et maintenant, vous avez terminé la configuration de votre téléphone. Vous continuez. Il commence déjà à fonctionner. Il commence à charger toutes les applications et tous les widgets de votre écran d'accueil et c'est ainsi que vous commencez à utiliser votre nouveau téléphone Realme 16 Pro. Merci.